Salut tout le monde, je vais me permettre cette fois-ci dans cette vidéo pour m'expliquer pourquoi j'ai choisi la Thaïlande et pourquoi j'ai choisi ce beau pays pour m'expatrier. Déjà premièrement parce qu'on me pose cette question quasiment tous les 5 minutes et deuxièmement parce qu'au bout du compte c'est aussi ce que j'explique dans une autre vidéo, la Thaïlande est dangereuse. Et vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi. Déjà premièrement parce que Marcel, il a envie de retourner dans son pays natal. Ah Marcel, t'as envie de retrouver tes congénères? Et oui, donc il faut bien que je le ramène chez lui. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Suivez les aventures de Marcel et de Daniel. Alors je vais commencer par la première raison et la plus simple de toutes. J'ai fait beaucoup de pays dans ma vie. J'ai eu un grand coup de cœur pour le Maroc que j'ai visité en long et en large. J'avais même l'intention de me dire un jour je vais y vivre. Mais je vais encore visiter d'autres pays entre temps. Et un jour, je me suis permis d'aller en Thaïlande. C'était vraiment pas un endroit où j'avais envie d'aller. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de mes amis qui me disaient ah, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles. Et moi, je fais jamais ce que les autres font. Ça, c'est mon caractère de merde. Ah ouais, bah ouais, je suis comme toi. J'ai aussi un caractère à chier. Mais bon, je me suis quand même permis à peu près il y a à peu près 3 ans de me dire tiens bah je vais quand même y aller. Je suis tombé sur un voyage qui était pas très cher, donc je me suis permis d'y aller. Et donc ce premier voyage c'était à Bangkok. Je me suis encore dit tiens j'ai envie de visiter Bangkok, ça a toujours été depuis ma tendre enfance, mais bon comme c'était la Thaïlande, je me suis dit hop laisse tomber. Mais je me suis quand même permis d'aller à Bangkok. Et en me disant, de toute façon, ça va être une grande ville, ça va être le bordel, je supporte pas les grandes villes, je supporte pas Paris, je supporte pas les grandes métropoles, donc de toute façon, ça va me plaire, mais sans plus. Et malheureusement, ça a été complètement le contraire. Ça a été vraiment un coup de cœur, mais impressionnant. J'ai vraiment été dans un endroit qui me plaisait à 100%. C'est terrible. Alors je vais déjà vous dire pourquoi, le climat. Déjà, premièrement, il faisait chaud. Il fait chaud quasiment toute l'année. Bien sûr, il y a des moments où il y a la saison des pluies, les moussons. Et je peux vous assurer que je les ai aussi déjà vécus. C'est pas un moment désagréable parce que quand vous êtes là-bas pendant un certain temps, vous êtes bien content qu'il pleuve. Vous êtes bien content de voir la pluie tomber. En plus, ça c'est la grosse différence, c'est que quand il pleut, ça se rafraîchit pas. Ça c'est ça le problème. C'est que là, ça devient vraiment très humide. Mais c'est très vivable. Et en plus, les gens, ils sont tellement contents qu'il pleut qu'ils font la fête pendant une semaine. Pendant une semaine, on s'arrose dans tous les sens dans la ville, que ce soit dans la ville ou que ce soit dans tout le pays. Et c'est vraiment une fête nationale. C'est vraiment terrible et il faut vraiment le vivre. Donc, la première chose, c'est vraiment le climat. Il fait beau tout le temps. C'est vraiment très agréable. Imaginez-vous juste une chose. C'est comme si vous vivez en été toute l'année. Après, il ne faut pas se leurrer, c'est surtout la qualité de vie. Avec peu de moyens, on peut vivre très bien. Il faut juste s'imaginer une chose, vous prenez toutes vos dépenses que vous avez en France et vous les divisez au minimum par 3. Même de temps en temps, il y a même des grosses différences qui sont comme l'alimentation. Vous pouvez quasiment diviser par 7 ou 8. Quand je vous donne un exemple, et je vous ai déjà donné des exemples dans les dernières vidéos, vous pouvez manger un bon repas thaïlandais. Déjà, premièrement, au niveau gustatif, c'est fabuleux, parce que pour moi, qui maintenant connais quasiment tous les plats thaïlandais, la gastronomie thaïlandaise est pour moi la 3e meilleure gastronomie au monde. Bien sûr, la française, faut rester un peu chauvin, mais bon, c'est vrai que les Français, on sait très bien faire. On a quand même les meilleurs cuisiniers au monde. Après, je mets toujours en 2e place l'Italie, parce que déjà j'adore l'Italie aussi, et qui n'aime pas les pâtes. Par contre, c'est vrai que au niveau gustatif, la Thaïlande, c'est vraiment le paradis pour le palais. Donc, c'est une chose qui m'a fait toujours plaisir. Vous avez toujours plaisir à aller dans n'importe quel restaurant, vous n'allez jamais être déçu. Après, c'est au niveau logement. Logement, vous pouvez vous permettre, comme je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, pour à peu près, allez, on va dire en gros 300 € par mois, vous pouvez vivre dans un très bel appartement avec une piscine privative, avec des endroits privatifs pour pouvoir accueillir vos convives et vous avez la plupart des cas une salle de sport qui est aussi à disposition au niveau de votre appartement. Maintenant, le ressentiment le plus important que j'ai ressenti en Thaïlande et qui me fait à chaque fois revenir
et surtout qui me fait, entre guillemets, à chaque fois pleurer quand je reviens en France, c'est la différence de stress. En Thaïlande, on ne stresse pas. Les gens ne stressent pas. Moi qui suis un stresseur de naissance, je suis là-bas comme dans un cocon. J'arrive, même déjà en sortant de l'avion, j'ai déjà cette impression à me dire « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que c'est calme? Qu'est-ce que c'est ?» Même si autour de vous, vous êtes dans une fourmilière impressionnante, surtout à Bangkok, quand vous voyez comment il roule au niveau de la circulation, c'est une vraie catastrophe. Mais dans un bordel organisé. Et il n'y a pas de stress. Vous voulez vous déplacer? Eh ben, vous prenez un Bolt. Ça vous coûte que dalle. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question, est-ce qu'il faut que je loue une voiture? Est-ce que j'ai besoin de mon permis? Est-ce que j'ai besoin de l'assurer? Non, tout est tellement peu cher. Attention, il faut toujours payer tout, vous voyez ce que je veux dire. Mais dans l'absolu, il n'y a vraiment pas de stress. Il y a vraiment, les gens sourient. Alors ça, c'est vraiment la grande chose qui est le plus important, c'est surtout l'accueil. C'est les personnes, les Thaïlandais en eux-mêmes. Alors, je peux même pas dire les Thaïlandais, parce que il y a tellement de gens, surtout à Bangkok. Vous avez le quartier chinois, vous avez le quartier indien. C'est un ensemble de civilisations mondiales qui se retrouvent dans ces grandes villes. Mais ils sont tous sous le même diapason, c'est l'anti-stress. Alors, est-ce que ça vient de leur religion? Parce que c'est vrai que vous êtes à peu près à 70% à la base, c'est des bouddhistes, donc cool Raoul, quoi. Mais je pense que c'est vraiment aussi leur état d'esprit. Ils ont pas de stress en eux, ils travaillent, ils font les choses comme il faut, mais par contre, toujours, comme dans certains endroits d'Italie, piano, comme je dis. Vous avez aussi ce sentiment de politesse, de sourire. Vous avez des moments où, quand vous vous promenez dans la rue, eh ben, vous vous saluez, bonjour, au revoir. C'est des choses qu'on a totalement oubliées chez nous. Cette espèce de respect. Là-bas, c'est dans la nature humaine. Ils sont comme ça, tous. Et si vous tombez, excusez-moi du terme, sur un connard, bah très souvent c'est un touriste. Et très souvent c'est un Français. Mais bon, un Alsacien, attention. Oh, attention. Mais très souvent, quand vous prenez le chou avec quelqu'un, c'est très souvent un étranger. Et même, vous ne pouvez pas vous prendre le chou avec les Thaïlandais eux-mêmes, parce qu'ils ont en eux, ils n'ont pas cette capacité de s'énerver. Je ne sais pas pour quelle raison, vous pouvez les piétiner, excusez-moi du terme, je les ai jamais piétinés, mais bon, ça se voit. Je vois que même entre eux, ils ne s'engueulent pas, ils n'ont pas un mot de travers, ils ont une façon de faire. Quand vous avez un problème avec eux, ils se ferment. Et après, ils vous laissent tomber. Donc c'est clair, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Si vous êtes fâché avec un Thaïlandais, c'est que vous êtes fâché. Mais vous n'allez pas réussir à vouloir discuter avec lui et monter le ton, ça ne sert strictement à rien. Il y a cette façon de voir les choses qui est complètement différente avec notre vie à nous en Occident. Ça n'a pas besoin de péter, ça n'a pas besoin d'avoir des explications quand on a un litige. Il y a des moments où tout passe avec le temps. Et ça, franchement, c'est un médicament contre le stress, mais impressionnant. Il faut vraiment le vivre. C'est vraiment l'attitude la plus impressionnante que j'ai réussi à ressentir quand je suis là-bas. C'est vraiment ça. C'est comme si, comment vous expliquer ça? Comme si c'était dans l'air. Comme si on était tous sous... Ça doit être l'air, hein, ça doit être la pollution, disons, j'en sais rien. Mais il faut vraiment le vivre. Et c'est là où je dis que c'est vraiment très dangereux. Une fois qu'on y a mis le doigt dans le pot de confiture, disons le bol de riz, bah, malheureusement, on s'y habitue très vite. Et je le vois à chaque fois que je rentre de nouveau en France, mon fils me le dit moi-même, me le dit à moi. Il me dit, et papa, là, franchement, qu'est-ce que t'es cool de nouveau, c'est impressionnant. Et quand je pars et quand j'arrive là-bas, j'ai juste une espèce de soupape qui s'ouvre et tout le stress que j'ai pu vivre en France, eh ben, je l'ai laissé en France et là-bas, je suis vraiment dans un cocon. Après, il faut savoir une chose. C'est là où, quelque part, je pense que c'est la base de, comment dire, la culture en elle-même. Alors, est-ce que c'est réellement la culture asiatique? Parce que je peux pas trop vous dire, parce que j'ai pas encore visité énormément de pays asiatiques. J'ai fait une semaine au Cambodge, mais ça s'arrête là.
Donc je ne connais réellement que la Thaïlande. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au bout du compte, ce n'est pas un pays où ce n'est pas des gens qui donnent et qui ont besoin d'avoir un retour. Ils n'ont pas ce sentiment-là. Eux, ils donnent, mais ils sont persuadés d'avoir un retour. Ça veut dire que c'est pas comme chez nous. Nous, on a cette attitude à dire putain, qu'est-ce que j'ai déjà donné dans ma vie. Oh là là, j'ai déjà eu 2 divorces et ainsi de suite. Moi, j'ai toujours été le dindon de la farce. Toujours, comme on dit, trop bon, trop con et ainsi de suite. Là-bas, non. Là-bas, ils s'en foutent royalement. La seule chose, c'est que eux, entre eux, dans l'absolu, quand ils font quelque chose, souvent, la personne en face rend. C'est pour ça que c'est très très sain à vivre. Tout est dans l'absolu, donnant. C'est B2B. Voilà, ça veut dire dans l'absolu, quand vous avez des relations amicales avec un Thaïlandais ou amoureux avec une Thaïlandaise, c'est simple. Vous lui donnez, elle vous donne. C'est simple. Ça veut dire qu'elle va pas profiter de vous parce qu'elle profite pas de vous. Elle attend que vous lui donnez, mais seulement quand vous lui donnez, elle... Alors, pas toujours, je ne dis pas le contraire. Excusez-moi du terme, ça reste toujours encore des relations amoureuses. Mais très souvent, quand vous êtes généreux avec une femme, elle est généreuse elle-même envers vous. Alors, pas de la même manière que vous, parce que la générosité, au bout du compte, en amour avec un étranger qui vient chercher l'amour en Thaïlande, c'est très souvent, au bout du compte, la générosité financière ou, comment dire, vivre dans un bel appartement ou des choses comme ça, c'est-à-dire matériel. Et en contrepartie, la Thaïlandaise, elle va vous donner de l'attention, elle va vous donner entre guillemets de l'amour, même si pour moi c'en est pas, c'est juste du respect. Donc c'est assez vraiment simple à faire. C'est comme quand vous achetez quoi que ce soit. Vous achetez dans les rues du street food. Marcel, ça, ce que tu adores, toi. Au bout du compte, que ce soit n'importe quoi, une brochette ou un truc comme ça, très souvent, et c'est pour ça que c'est bon, eux, de toute façon, la seule chose qu'ils veulent, c'est bien sûr gagner de l'argent, ça c'est une chose, mais que le client soit content et qu'il revienne. Donc, la qualité est là, toujours, je dis pas, il y a aussi des choses qui sont de temps en temps immangeables, mais seulement ils restent pas longtemps. C'est cette espèce de respect. Et c'est ce qu'ils essayent de faire avec tous les touristes qui viennent. Quand ils ont des touristes qui ne respectent pas leur façon de voir les choses, comme aujourd'hui un petit peu ce qu'on appelle les French arabiques. Donc malheureusement, ils ont inventé un terme pour une partie de nos très chers Français. Eux, ils n'ont pas ce respect-là. Ils arrivent en Thaïlande, ils profitent de tout ce qu'ils peuvent profiter. Ils pensent qu'avec leur argent, ils peuvent tout avoir. Et ils piétinent quasiment le pauvre Thaïlandais ou la pauvre Thaïlandaise. Ça marche pas du tout parce que ils se sont fait vite remettre en place et très souvent c'est seulement eux avec lesquels ils ont des problèmes. C'est impressionnant. Quand vous regardez un petit peu les informations sur les grandes villes comme Bangkok, Pattaya, Phuket, très souvent c'est les litiges qu'ils peuvent avoir avec les touristes, c'est avec les French arabiques. Donc vous voyez un petit peu la différence de mentalité. C'est du donnant-donnant et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors c'est clair qu'il faut être aussi conscient que quelque part on y va et on aime bien ce pays comme moi dans l'absolu parce qu'au bout du compte on s'en sort financièrement correctement avec ce qu'on a comme revenu. Mais c'est à cause de leur mentalité. Ça veut dire que j'ai des moments, pour vous donner un exemple, quand je prends un Bolt et que j'ai une grande voiture chinoise qui vient s'arrêter devant moi et que je monte dans cette voiture qui est flambant neuve, qui marche à l'électricité et qui au bout du compte on a l'impression d'être dans un vaisseau spatial et que la course en elle-même j'en ai peut-être pour une demi-heure, 3/4 d'heure de temps en temps quand il y a des embouteillages et que je paye ça 3 €, il y a des moments où je suis assis dans mon taxi et je ne bouge pas parce que je me dis c'est pas vrai, je suis en train de faire un hold-up, c'est un vol. Et ça, c'est vrai que cette attitude, il faut un peu de temps pour s'y habituer, parce que dans l'absolu, on a l'impression c'est mon caractère à moi, on a l'impression de profiter.
Et au bout du compte, c'est pas vrai, parce que le prix, il a été défini à la base. Je l'ai payé directement sur mon téléphone et je ne profite de personne parce que le chauffeur qui conduit ce beau taxi, il a quand même les moyens de s'acheter un engin électrique de dernière génération. Donc ça, c'est vraiment la grosse difficulté qu'on peut tant avoir. Il y a des moments où on se dit ça, c'est pas possible. Au prix que je le paye, ça doit être soit de la merde, soit je me fais avoir. Ce qui est totalement pas le cas. Parce que même si ça coûte peu cher, il faut tout faire pour que vous soyez dans l'absolu content. Vous allez faire un massage. Moi, je me fais des massages en France. Quand vous faites masser en France, moi, je regarde toujours sur l'heure parce que quand on me dit c'est 1 heure, très souvent, c'est 55 minutes. Là-bas, c'est différent. Vous faites un massage de 1 heure, il y a un moment ou un autre, c'est même vous qui demandez à la masseuse ou au masseur de dire hop, c'est bon, ça suffit. Parce que, oh putain, tu m'as lessivé, tu m'as broyé, tu as fait ton boulot correctement. Et à 99% de cas, c'est toujours 1 heure. C'est rarement moins. Si je peux faire un résumé un petit peu au niveau de l'état d'esprit, c'est plutôt la sérénité. C'est-à-dire que vous pouvez être serein. Dire, si vous les respectez, si vous arrivez en Thaïlande et que vous y allez en disant voilà, c'est une culture qui ne m'appartient pas, c'est une autre façon de vivre et je vais la respecter, je peux vous assurer, je peux vous le garantir que vous pouvez avoir une vie sereine et vous pouvez être l'homme le plus heureux du monde. Après, il y a un autre aspect, c'est la sécurité. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Bangkok, c'est l'exemple que je vais prendre. Au bout du compte, c'est vraiment une ville énorme. Alors, je ne pourrais plus vous dire combien de millions de personnes, mais c'est quand même une des plus grandes métropoles au monde. Vous pouvez vous retrouver à louer un scooter. Vous prenez votre scooter, vous partez au supermarché du coin, vous laissez votre scooter dehors, les clés dessus, avec votre casque accroché au guidon. Vous revenez 1 heure après, il y aura toujours encore votre scooter, votre casque sera toujours encore là, et peut-être même encore un bouquet de fleurs. Voilà, ça c'est vraiment la différence, c'est qu'au niveau sécurité, quand vous êtes dans les rues le soir, entre guillemets, les rues un peu chaudes, admettons, où vous avez des bars, des discothèques et ainsi de suite. Très souvent, quand vous faites ça en France, déjà ça n'existe quasiment plus, mais quand vous faites ça en France, vous pouvez être sûr que arrivé à une certaine heure, il y a une bagarre qui traîne dans un coin et il faut surtout partir le plus rapidement possible, sinon vous y passez. Et là-bas, c'est pas pareil. Des bagarres, il y en a tous les soirs, seulement elles sont vite calmées. La police, elle est là tout le temps. Et là, il y a même une chose qui m'a toujours épaté, c'est que quand vous êtes au bord de mer, surtout à Pattaya, vous avez des postes de police pour les touristes. C'est-à-dire que c'est des policiers qui savent parler plusieurs langues, qui ne sont que là pour les touristes ou pour les expatriés. Mais surtout, c'est même écrit sur leur uniforme, police du tourisme. Ils sont là pour que le touriste en lui-même soit en toute sécurité et ne vit vraiment le moment présent dans la plus grande sérénité possible. Alors bien sûr qu'au niveau sécurité, attention, c'est pas non plus tout est contrôlé et tout, parce qu'il y a quand même, et c'est ça qui est magnifique dans ce beau pays, c'est que c'est très strict et de l'autre côté, c'est un bordel sans nom. Ça veut dire qu'au bout du compte, notre scooter, on va pas vous le voler. Par contre, vous pouvez le prendre, vous pouvez vous asseoir, vous roulez sans casque, sans gants. C'est pas un problème. Ils s'en foutent royalement. La seule chose qu'ils veulent, c'est que, au bout du compte, quand vous vous cassez la gueule, vous soyez assuré pour que vous puissiez payer vos frais médicaux. C'est la seule chose. Il y a quand même beaucoup de choses comme ça qui sont vraiment extraordinaires. C'est vraiment comme la circulation en elle-même, ils respectent tout, les feux rouges et ainsi de suite. Mais dans un brouhaha pas possible, avec des engins qui ont des pots d'échappement, vous pourrez mettre la tête dedans, ou qui font un bordel monstrueux. Il y a énormément de règles, mais la plupart ne sont pas respectées. Parce que, au bout du compte, comme je vous ai expliqué au début, il n'y a pas de stress. Écoute, c'est pas non plus comme
Voilà, si on peut résumer, c'est pas la fin du monde, quoi. Ou comme dans un beau film, l'acteur disait, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Et bah c'est à peu près ça. Là-bas, c'est un peu cool Raoul. Bah écoute, hein, s'il arrive quelque chose, il arrive quelque chose. Il y a les hôpitaux qui sont là, la police elle est là, les pompiers sont là, les ambulances sont là, soit. Mais bon, fermons les yeux sur beaucoup de choses. Et juste pour faire une petite parenthèse, il faut quand même savoir une chose. La Thaïlande a cette réputation d'être, entre guillemets, le pays du sexe. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de gens qui y vont pour la petite Thaïlandaise, pour profiter des bienfaits de ces charmantes personnes. Aussi, beaucoup de gens veulent y aller pour pouvoir rencontrer peut-être le grand amour. C'est une chose. Il faut quand même savoir que la prostitution en Thaïlande est interdite. Vous voyez, quand je vous dis ça, vous êtes là en train de regarder, vous dites que ce qu'il raconte celui-là. Eh ben oui, hein Marcel, c'est interdit, hein. Dis-leur parce qu'il y en a beaucoup qui le pensent que c'est pas vrai. Eh ben c'est interdit, mais c'est tellement toléré que ça existe depuis tellement longtemps que malheureusement ils peuvent rien y faire. Donc c'est très 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 contrôlé. C'est au niveau hygiène, c'est très contrôlé. Mais à la base, normalement, c'est interdit. Après, vous avez encore une chose, disons, il y a encore plein de choses. La Thaïlande en elle-même, je pourrais en parler. On pourrait s'ouvrir une petite bouteille ensemble et on pourrait en discuter pendant des heures et des heures. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui m'attirent. C'est que vous êtes dans un pays qui a une culture qui est millénaire et au bout du compte, c'est un mélange de cultures. Hein, je dis toujours, quand vous voyez les voitures qui roulent, c'est du Fast and Furious, j'appelle ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule voiture qui ressemble à une autre. Et ils ont tous l'envie de mettre des jantes plus larges, un pot d'échappement comme ça. C'est vraiment, pour les fans de l'automobile, d'automobile et de belles mécaniques, c'est le paradis sur Terre, la Thaïlande. Ils savent pas rouler sans avoir modifié quoi que ce soit sur leur voiture. Même les femmes, hein, quand vous prenez une chauffeuse, je sais pas comment ça s'appelle, une femme qui a un taxi, vous rentrez dans son taxi, vous vous retrouvez avec, comment on appelle ça, un peu girly, hein, il y a des poupées partout, il y a de la décoration, vous avez l'impression d'être dans un salon, il vous manque juste encore la petite tasse de thé. C'est vraiment, ils ne savent pas faire autrement que d'égayer les choses qui existent déjà. Et ça, c'est vraiment magnifique. Que ce soit au niveau décoration. Un exemple simple, j'ai vécu déjà 2 fois ce moment, c'est Noël. Noël est une fête qui est au bout du compte une fête chrétienne, même s'il y a des chrétiens en Thaïlande. Mais c'est une fête qui est tellement populaire au monde que, honnêtement, si vous voulez voir des décorations de Noël, allez à Bangkok. C'est impressionnant comment ils décorent Bangkok, par respect pour les chrétiens, par respect pour le business aussi, parce que ça attire énormément de monde. Et vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Parce que même eux qui ne sont pas de cette religion, hein, ils sont très souvent bouddhistes, même s'il y a des chrétiens, hein, je ne dis pas le contraire, hein, il y a des musulmans, il y a toutes les religions du monde. Par contre, c'est vrai que 70%, si je ne me trompe pas, sont bouddhistes. Et même quand je parle avec eux, je leur dis, mais ça ne vous dérange pas de fêter une fête qui n'a rien à voir avec votre religion? Et eux-mêmes, et c'est ça aussi la chose, c'est le vivre ensemble, ils l'ont dans leur sang. C'est-à-dire que pour eux, non, ils prennent ce qu'il y a de beau dans notre religion, disons, dans ma religion qui est le christianisme, eux, ils trouvent ça génial de pouvoir faire la fête, de pouvoir décorer. Voilà, ça c'est l'état d'esprit du Thaïlandais ou de la Thaïlandaise. Hein, c'est que au bout du compte, et ça vous le retrouvez aussi dans la nourriture. Ils ne peuvent pas vous faire un plat juste une cuisse de poulet avec du riz. Non, il faut qu'il y ait une sauce olé olé, il faut qu'il y ait des épices, hein, il faut que ça pique, il faut que ça soit sucré. C'est fin et en plus ça se retrouve réellement dans la nourriture. C'est vrai que la meilleure chose pour réellement connaître la Thaïlande, il faut venir y manger. C'est de découvrir cette gastronomie. Dans la gastronomie, vous voyez tout de la Thaïlande, tout. Donc, c'est ce que je vous conseille. Il faut malheureusement, avec le temps, vous allez vous rendre compte, vous allez venir une fois et vous allez avoir le même ressentiment que moi. C'est quand que je reviens. Et ce vivre ensemble, vous le voyez tous les jours. Hein, moi, je m'en rappelle très bien du dernier hôtel
qui était à Bangkok, en plein centre, un hôtel magnifique. Et j'avais de ma chambre une vue sur une grande partie d'un quartier de Bangkok. Et en face, j'avais un hôpital chrétien avec une église, donc français en plus. C'était un hôpital français. Et à côté, on va dire quelques mètres, hein, peut-être 500 mètres à côté, je le voyais de la vue de ma chambre. Vous avez un temple bouddhiste et un peu plus loin, il y avait une synagogue. Il y avait vraiment 3 religions dans une seule rue. Et un peu plus loin, il y avait une mosquée. Il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup de cultures qui se mélangent. Et ça, c'est vraiment... c'est ça qui m'a choqué le plus. Parce que nous, on essaye en France de faire la laïcité. Et je trouve que c'est une grosse connerie. Parce que là-bas, ils sont pas laïcs du tout. Hein, mais par contre, toutes les religions peuvent s'entremêler. Mais seulement, il n'y en a pas une qui prend le dessus sur l'autre. La seule chose qui prend le dessus, c'est cette spiritualité qu'ils ont dans cette religion bouddhiste. C'est vraiment, tout est spirituel. Donc, toutes les autres religions qui sont en place, ils ont le même état d'esprit parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas entre eux. Donc, vraiment, la spiritualité, c'est vraiment la chose la plus importante. Mais d'après moi, je pense que c'est un état d'esprit qu'on peut retrouver dans toute l'Asie. Hein, pas que en Thaïlande, hein, je dis pas le contraire. Alors j'espère qu'avec cette vidéo, Marcel et moi, on vous a donné envie de venir nous suivre, de venir visiter la Thaïlande, de avoir l'envie aussi de s'expatrier, parce que je ne vous cache pas que c'est quand même une décision qui est pas anodine. Hein, on ne décide pas du jour au lendemain de tout foutre en l'air. Il faut quand même trouver de bons arguments. Mais je peux vous assurer que à 100%, je peux pas vous dire ça à 100%, mais il y a vraiment très peu de gens qui regrettent d'être expatriés en Thaïlande. Je peux vous assurer, il y en a vraiment très peu. Et ceux qui, au bout du compte, reviennent de Thaïlande et qui disent « Oh putain, c'est un pays, excusez-moi, de merde, c'est tous des cons », et c'est souvent eux-mêmes les gros cons. Hein. Alors, c'est souvent des gens qui peuvent aller en Thaïlande ou sur la Lune ou dans n'importe quel autre endroit de l'univers. Tout le monde autour d'eux sont des cons parce que c'est eux-mêmes qui sont des gros cons. Donc, voilà un petit peu la chose. J'espère que ça vous a donné envie. Et si je peux vous donner juste un exemple de leur état d'esprit, vous vous rendez bien compte que d'avoir un ami crocodile, c'est que il est cool. Hein, Marcel, t'es cool. Hein, t'es vraiment un esprit tranquille, toi. Hein, parce que d'habitude, les crocodiles, pas gentil. Hein, toi, t'es vraiment une bonne poire. Bon, voilà, c'est à peu près l'état d'esprit de la Thaïlande. Un crocodile qui sourit. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et suivez-nous, Marcel et moi, pour de prochaines aventures.